Bonjour chers amis, vous allez avoir maintenant la conférence que nous avons eue en visioconférence, que nous avons eue sur le thème la conversion écologique. Vous savez, ce thème que la paroisse Saint-Joseph et la paroisse Saint-Vincent-de-Paul explorent tout au long de cette année et puis l'année prochaine, autour de l'encyclique du pape François Laudato Si. Alors, à cause des circonstances particulières, c'est en visioconférence que la conférence a eu lieu, mais voilà, vous allez pouvoir voir en deux parties les éléments de cette visioconférence sur le thème Tout est lié. Une phrase très importante qui revient dans l'encyclique du pape. Tout est lié, et en fait, ça nous aide à penser l'homme dans son lien à la nature, à lui-même, à son frère, pour comprendre le thème très particulier d'écologie intégrale que le pape met en place avec son encyclique Laudato Si. Alors le pape nous a donné une encyclique récemment, Fratelli Tutti, et on voit bien que ces deux encycliques sont liées. Alors il y aura des ponts entre les deux. Vous allez donc voir les vidéos avec la première vidéo qui sera avec Claude Geoffray. Tout est lié, ça veut dire qu'il y a un lien d'interdépendance. Ce lien d'interdépendance, en fait, on le lit au travers de la façon dont Dieu nous parle de la loi, à la fois au travers des 10 commandements et à la fois au travers des béatitudes. Voilà, quel est le sens profond de la loi dans la Bible et puis dans la vie chrétienne? Est-ce que quand le pape nous invite à l'écologie intégrale, à la conversion, est-ce que il faut appliquer des lois pour les appliquer? Est-ce que voilà, est-ce que c'est autrement qu'il faut le comprendre? Donc ça, ce sera le thème de la première conférence. Et ensuite, il y aura une deuxième vidéo avec le père Yann Lelay qui présentera un peu plus cette écologie intégrale. J'en profite pour vous annoncer tout de suite la prochaine visioconférence sur la maison commune, habiter la maison commune, ce terme que le pape François utilise pour parler de l'environnement. Voilà. Eh bien, cette vidéoconférence aura lieu le 14 décembre à 20h30, lundi 14 décembre à 20h30, et vous avez, voilà, dans le lien, en description, vous avez le lien et les codes pour vous connecter à cette visioconférence. Voilà. Encore un grand merci au service de formation du diocèse de Versailles, au père Yann Lelay et à Claude Geoffray de nous aider à entrer toujours davantage dans la pensée du pape et surtout dans cette conversion à l'écologie, cette importance de l'écologie qui touche tant de nos contemporains. L'écologie intégrale dans toutes ses dimensions, découvrir la pensée du pape François sur l'écologie. Voilà, vous souhaitiez vraiment creuser cette dynamique de l'écologie intégrale. Qu'est-ce que cela signifie à la lumière de la Bible et de l'encyclique Laudato Si? Nous nous étions retrouvés le 12 octobre, c'est-à-dire juste une semaine après la parution de la nouvelle encyclique Fratelli Tutti. Autant vous dire qu'avec le Père Lelay maintenant, on est bientôt le 1er décembre, on ne peut plus faire parler de Laudato Si sans parler de Fratelli Tutti. Donc, il nous arrivera de déborder parce que vous verrez, je pense à la fin de cette soirée, que ces deux encycliques sont vraiment intimement tissées l'une avec l'autre et qu'on ne peut pas parler de Laudato Si maintenant sans parler de Fratelli Tutti. Alors, qu'est-ce que l'on avait vraiment retenu, deux, trois points de la séance précédente. La séance précédente, nous étions partis du psaume et du cantique du Frère Soleil pour voir vraiment que la posture, notre posture devant cette création est une posture de louange. Et c'est la seule qui finalement garantisse à la fois notre dignité et notre état d'enfant de Dieu, d'enfants et de frères. Et donc cette posture de la louange est la juste posture que nous avons à tenir en tant que chrétiens devant notre Dieu. Ensuite, François, vous avez présenté l'encyclique Laudato Si en quelques points, avec des mots-clés principalement. Et dans le travail de groupe sur les récits de la création, je crois que de cette soirée, il fallait que l'on retienne ensemble que la création est don. Elle nous est donnée. Et il faut reconnaître que Dieu seul donne la création.
et que devant cette création qui nous était donnée, ben, Dieu nous avait donné deux injonctions, celle de emplir et faire fructifier la création, soumettre et dominer. Et donc on avait vu que c'était pas facile. Vous aviez finalement une dynamique positive, qu'on ressent toujours positive, emplir et faire fructifier la création, et en même temps cette caractéristique soumettre et dominer, qu'est-ce que cela signifie? Voilà, mais il faut tenir ensemble ces différents éléments. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de repartir de cette création dans laquelle nous sommes plantés au milieu du jardin, dans le jardin, et de voir ensemble comment ce don de la création est à la fois pour nous une responsabilité et une grande chance. Et que cette responsabilité et cette chance, eh ben, elles se travaillent grâce au commandement que nous ont donné Dieu, donc que l'on va voir dans le Deutéronome, voir si ce commandement que Dieu nous laisse en nous donnant la création, est-ce que c'est un commandement de contrainte? Est-ce que c'est un ordre qui nous soumet de manière négative aux volontés de Dieu? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous porte avec la création, donc dans son lien avec nous-mêmes, avec nos frères et avec la nature? Voilà, comment est-ce que ce décalogue est vraiment une loi de liberté pour donner à l'homme la joie, le bonheur de vivre dans la création et de continuer cette création que Dieu nous a donnée. Donc ça sera un premier temps que nous ferons ensemble à partir des textes que je vous avais donnés, à travailler avec les petites questions. Ne vous tracassez pas. Si vous n'avez pas fait votre travail, ce n'est pas grave, nous le ferons ensemble et j'espère qu'au moins ce que nous ferons vous donnera du goût pour y retourner après en disant « Ah, mais je n'avais pas vu ça dans le texte, donc je vais retravailler ce texte ». Dans un deuxième temps, le Père Lelay vous parlera de Laudato Si, de tous ces déséquilibres du coup par rapport à cette loi de liberté, à cette responsabilité de l'homme dans la création, et comment finalement ces textes du pape nous invitent à une démarche de conversion, à retrouver cette harmonie dans la conversion, à retisser du lien. Et puis nous aurons un troisième temps un peu plus interactif sur l'écologie comme lieu de conversion intégrale avec le chapitre 4 de Laudato Si. L'objectif est donc de penser l'homme dans son lien à la nature, à lui-même, à son frère, pour comprendre le terme d'écologie intégrale. Donc, la dynamique ce soir. Quelques idées sur le décalogue. On aurait pu faire, alors j'ai appris ce matin qu'on pouvait faire un sondage sur Zoom, mais comme ma leçon n'était que ce matin, je n'ai pas eu le temps de la mettre encore en pratique, mais ça viendra peut-être un jour. Alors, quelles sont vos idées sur le décalogue? Peut-être, première idée, bon, voilà, les 10 paroles, les tables, les grosses tables de la loi. Elles ont été données sur une montagne à Moïse, voilà, avec quelque chose d'un peu magnifique, un nuage, des éclairs lumineux, du tonnerre, du bruit. Voilà, des tables qui ont été données. Une autre idée que vous avez peut-être, c'est qu'en fait, il y a deux décalogues. Il y a un décalogue dans le Deutéronome, un décalogue dans l'Exode. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Là, on regarde, quelqu'un a travaillé un petit peu. Il y a des mots qui sont pas pareils, il y a d'autres. On retrouve des passages identiques. Et enfin, je pense que dans la mémoire de tout le monde, le décalogue, d'ailleurs, ce qui signifie décalogue, c'est 10 paroles. Alors voilà les 10 paroles que tout le monde connaît. Tu ne pas, tu ne pas, tu ne pas, tu ne pas. En fait, quand vous les comptez, il n'y en a pas 10. Et même quand on relit tout le texte que je vous ai donné, il n'y en a pas 10. Donc, toutes ces idées sur le décalogue ne sont pas fausses, mais on va voir un petit peu que nous dit le texte. Alors, en reprenant ce texte, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir que dans sa structure, il y a 3 parties. Si vous regardez dans le texte, vous avez d'abord une partie qui est une annonce. C'est moi, le Seigneur ton Dieu. C'est moi, c'est la petite phrase qu'on entend ailleurs, dans Saint Jean, je suis, ou qu'on entend aussi dans l'Exode, je suis le Seigneur ton Dieu. Et il le redit plusieurs fois.
je suis le Seigneur ton Dieu, mon nom c'est le Seigneur ton Dieu. Donc une annonce, et une annonce qui dit aussi ce qu'il a fait. Moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, là où tu étais esclave. Cette annonce, elle est aussi assortie par contre d'une limite. Et cette limite, elle est répétée au moins 4 fois. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi, tu ne te feras pas d'idole, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, tu ne prononceras pas à tort le nom de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a déjà 10 paroles, enfin il y a déjà 4 paroles qui sont très importantes ici. Tu n'auras pas, tu ne feras pas d'idole, tu ne te prosterneras pas, tu ne prononceras pas à tort le nom de ton Dieu. Donc une annonce, une limite qui dit « Je suis le Seigneur ton Dieu, je suis l'unique et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Ça, c'est la première partie. Ensuite, vous avez qui va du verset 6 au verset 11. Une deuxième partie qui va du verset 12 au verset 16, où Dieu ordonne. Il ordonne autour d'une thématique qui est le jour du sabbat, hein, en le tenant pour sacré comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Voilà, ce jour du sabbat rappelle la création, c'est-à-dire le 7e jour où le Seigneur s'est reposé. Voilà, on garde. Hein. Dans l'autre version de l'Exode, en Exode 20, il dit « Souviens-toi, voilà, souviens-toi de ce jour où le Seigneur, le tenant sacré, le Seigneur t'a ordonné de te souvenir et de garder. Hein. » Et à la fin, au verset 15, il dit « T'as ordonné de pratiquer le jour du sabbat. » Pratiquer. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a à se souvenir que ce Dieu qui se nomme à toi est celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et en même temps, il te demande ce jour-là de pratiquer finalement ce qui rend grâce ce jour de repos. Et entre-temps, il met « tu ne travailleras pas », etc. Donc, vous voyez, là aussi, il y a de nombreuses paroles. Tu ne travailleras pas, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni nanana. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave. Donc, c'est vraiment ce jour-là, hein, dans la deuxième partie, où tu te souviens que tu te poses, tu te places devant ton Dieu et tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi. Donc, première étape, Dieu nomme qui il est, ce qu'il a fait. Il te demande de ne pas avoir d'idole, de ne pas honorer d'autres dieux que lui. Ensuite, il te demande de garder ce jour en mémoire, de te souvenir. Et pour te souvenir, il te donne un certain nombre d'instructions. Tu ne travailleras pas, tu ne feras pas travailler personne de ta maison et tu te souviendras. Et le verset 16, qui est un verset charnière, au centre, honore ton père et ta mère comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Donc voilà le premier, après le commandement de ne pas avoir d'idole, le premier commandement positif que Dieu donne, c'est d'honorer son père et sa mère comme Dieu te l'a ordonné. Mais tu ordonnes ton père et ta mère, pourquoi? Pour avoir longue vie, pour être heureux. Et vous voyez, sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Et la troisième partie, c'est celle qu'on connaît la mieux finalement, c'est cette alternance de tu ne pas. Voilà, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, voilà, tu ne pas. Alors quand on regarde les petites parties les unes après les autres, je vais le voir un peu rapidement. La première partie, comme je vous l'ai dit, j'ai mis voilà, en gras, vous voyez, je suis ton Dieu, il n'existera pas d'autre Dieu. Et il le répète, je suis ton Dieu, moi le Seigneur ton Dieu, mon nom c'est je suis. Ça vous rappelle peut-être Saint Jean. Hein. Voilà, je suis, c'est mon nom et tu ne le prononceras pas à tort. Donc vraiment, ce premier élément très important du décalogue, c'est de reconnaître qui est notre Dieu. C'est notre première responsabilité et de nous tourner vers lui. Hein, on entend vraiment ce que l'on a eu aussi devant la création. Cette position de louange, de se retourner vers Dieu pour ce qu'il nous a donné, c'est la même position que nous donne le Deutéronome, en reconnaissant et en nommant ce Dieu qui nous a donné ce monde. Deuxième partie, donc garde. Hein, voilà. Le premier commandement, c'est de garder ce jour, ce 7e jour où Dieu s'est reposé et nous a confié la création. Hein. C'était vraiment le jour où Dieu se
retire, il se met en retrait de la création, non pas pour la quitter, mais pour nous la confier. Et pour nous la confier, non pas en disant tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc., en nous disant exactement ce qu'il faut faire, en risquant cette création qu'il a faite, dans laquelle il nous a placés, pour que nous poursuivions avec lui ce travail de créateur. Mais vous avez vu que poursuivre avec lui ce travail de créateur, c'est vraiment déjà reconnaître que le don vient de lui et reconnaître qu'il est le seul Dieu qui est le nôtre. Voilà. Et vous voyez que dans ce petit passage du verset 13 au verset 15, voilà, afin que ton serviteur et ta servante se reposent. C'est-à-dire que, vous voyez que la maison dans laquelle nous sommes, elle est large. Hein. Il y a nos filles, les serviteurs, les servantes, le bœuf, l'âne, etc. Et les migrés que tu as dans ta ville. Voilà. Chacun doit participer à ce repos. Nous sommes liés les uns aux autres. Et premier commandement, voilà, du décalogue, des 10 paroles. Premier commandement positif, honore ton père et ta mère. On pourrait se dire que c'est quelque chose finalement d'assez simple, mais c'est le cœur, on va voir, c'est le cœur de ce décalogue, parce que c'est sur la terre que te donne le Seigneur. Voilà, pour que tu sois heureux, commence par honorer ton père et ta mère. Et enfin, la dernière partie, tu ne commettras pas, tu ne pas, ça on s'en souvient, mais pourquoi? Tu ne témoigneras pas contre ton prochain. Tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain. Vous voyez, le prochain arrive à chaque fois dans chacun de ces versets. Ça veut dire que finalement, ce code de loi qui nous est donné par Dieu est un code de loi qui est un code de vie ensemble. Et dans cette vie ensemble, ce n'est pas tellement les actes qui importent, mais c'est les actes en regard du frère qui est avec nous. C'est-à-dire que le prochain doit être regardé avant finalement cette action que l'on peut mener. C'est-à-dire il faut pouvoir voir si chacune de nos actions, chacune de nos paroles, qu'est-ce qu'elle va toucher, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va atteindre nos prochains. Et donc ce prochain, et là le pape le redit avec les mots d'aujourd'hui, ce prochain est celui qui va peut-être et qui va même sûrement dicter la manière dont je vais pouvoir me conduire. Donc voilà un petit peu comment on peut regarder le décalogue. Alors je n'ai pas sur une diapo le décalogue tout en entier, mais quand on le regarde, finalement, le cœur de ce message, alors il commence donc par cette annonce de dire qui est Dieu. Il termine par une insistance quand même par 4 fois sur l'attention au prochain. Et au cœur, nous avons cette demande « honore ton père et ta mère ». Alors quand on regarde ces commandements, c'est le seul commandement positif, je dis, tous les autres sont en ne pas. En fait, quand un commandement est en ne pas, il est entre guillemets très facile parce qu'il est borné. Il a une limite nette. Ne pas commettre de meurtre, on sait ce que c'est. C'est-à-dire que si on tue quelqu'un, on peut se dire « Ah ben, je ne l'ai pas honoré ce commandement ». Par contre, si on ne commet pas de meurtre, on peut se dire, comme le jeune homme riche, « Mais ça, je l'ai fait, Seigneur ». Par contre, le commandement « Honore ton père et ta mère » est un commandement qui n'est jamais fini. C'est-à-dire que c'est un chemin qui est un chemin toujours à suivre. C'est un chemin qui jamais ne sera fini, sauf si nous nous situons finalement devant ce Dieu en prière, en cri, en disant « Seigneur, donne-moi de pouvoir honorer ceux qui m'ont donné la vie, parce que c'est toi qui, par eux, me donnes la vie. » Donc, vous voyez que à travers, si on lit le décalogue uniquement pour cette dernière petite partie, eh ben, on a une loi de contrainte et on peut se dire, comme le jeune homme, bah, j'ai pas tué, j'ai pas commis d'adultère, j'ai pas commis de rapt, j'ai essayé de pas trop témoigner contre mon prochain. D'ailleurs, j'essaye chaque jour et puis je remets, voilà, j'ai pas pris la femme, ni la maison, ni les champs de mon serviteur. Donc, finalement, tout cela, je l'ai déjà fait, Seigneur. Voilà. Mais est-ce que il ne me manque pas ce commandement de l'amour, finalement, de ceux qui m'ont donné la vie, de l'amour de... Alors, ici, c'est le père et la mère, mais ça peut être plus large, finalement, tous ceux qui me donnent
de leur existence qui me donne la vie. Donc vous voyez qu'en regardant ce livre, ce Deutéronome, on peut voir que c'est une loi qui, par les bornes qu'elle donne, elle nous permet d'entrer dans un chemin de conversion à l'amour de l'autre. Mais on peut se convertir à l'amour de l'autre que parce que l'on a reconnu que le Seigneur est celui qui nous libère de la servitude sur la terre que le Seigneur nous donne afin de vivre heureux. Et il pose les limites pour que cette vie se fasse en paix avec nos frères. Et pour cela, il faut se faire proches les uns des autres. Donc voilà ce petit point de travail sur le texte du Décalogue. Et on peut voir dans la partie suivante, le sermon sur la montagne, comment le Christ va finalement nous dire, mais aujourd'hui, comment pouvez-vous vivre de cette dynamique, vivre de la loi, pour, vous voyez, à la suite du jeune homme riche, dire, mais voilà, Seigneur, comment faire? Comment faire? Alors, je vous ai donné d'abord un petit résumé de ce qu'il y a dans le sermon sur la montagne, parce que c'est vraiment, vous voyez, ça va du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu au chapitre 7, donc c'est assez long, mais ça forme un ensemble, parce que vous voyez que le chapitre 5 commence par Jésus qui monte dans la montagne à la vue des foules, qui s'assied, ses disciples s'approchent et il enseigne. Et le chapitre 7 se termine en disant « Quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité. » Donc, le sermon sur la montagne forme un ensemble. Un ensemble dans l'évangile de Matthieu, c'est juste pour vous montrer, il est tout au début ce discours. Vous le voyez, c'est après la généalogie, c'est le premier discours de Matthieu avant les 4 autres discours. Donc c'est juste pour vous dire que c'est vraiment un discours programmatique. Et c'est là où c'est important et on verra comment Jésus va nous permettre de relire finalement ce décalogue dans l'enseignement qu'il fait dans le discours sur la montagne. Alors, dans le discours sur la montagne, on trouve tout un tas de petites phrases, comme par exemple, celle qui commence le paragraphe qu'on va étudier, « Je ne suis pas venu abroger la loi. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, vous voyez que, autant dans le décalogue, l'objectif était de vivre en paix, les uns avec les autres, de vivre en harmonie avec cette création que Dieu nous a donnée, de respecter le Shabbat. Là, Jésus nous dit que notre dynamique, notre objectif, notre visée, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Et donc, voilà, il faut que notre justice dépasse celle des pharisiens. Alors, dans ce discours sur la montagne, moi, je vous ai proposé d'étudier des petites phrases. Voilà, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis. Donc vous avez une succession de on vous a dit, moi je vous dis. Et ça se termine par et moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà, avec une prière, avec une intention de finalement pratiquer votre religion, ne pas pratiquer pour finalement attirer le regard des hommes, mais parce que Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur. Comment se construit ce discours sur la montagne? Avant de voir la petite partie, c'est important parce que ce qui ressort de ce petit tableau que je vous montre, c'est de voir que le cœur de ce sermon sur la montagne, c'est la prière du Notre Père. C'est la manière dont nous allons nous situer en tant que fils devant notre Père. Je vous rappelle, vous pouvez faire ça, un parallèle avec finalement le chrétien ou le croyant qui se situe devant Dieu dans la louange. Nous nous situons dans ce discours sur la montagne avec comme au cœur cette prière de confiance, cette attitude de confiance, le prier comme un père. Et puis, en fait, les différents éléments de ce discours sur la montagne se répondent. Voilà. Il y a, vous voyez, ce que l'on va voir, la continuité, les programmes de Jésus en continuité avec la loi et les prophètes, et ben, fait un écho avec ou bien, il y a des choix à faire. Ici, on va voir les controverses, les thèses et les antithèses.
Et puis, au verset 17, c'est en pendant avec le résumé de la loi et des prophètes. Donc, vous voyez qu'il y a une construction très complexe de ce sermon sur la montagne qui culmine au cœur avec le Notre Père. Alors moi, je voulais qu'on étudie un peu le chapitre 5 de versets 21 à 48, qui est une série de discours. On vous a dit, moi je vous dis. C'est ce qu'on appelle les controverses. Alors, je ne les ai pas toutes écrites, mais on va avoir un tableau dans les questions que je vous posais. Alors, attendez, je reprenne mon petit papier. Voilà, je vous disais, repérer chacune des thèses énoncées par Jésus. C'est simple, elle commence par « Vous avez appris qu'il a été dit en ancien, vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi, je vous dis la réponse de Jésus. » Et quand on regarde les phrases, vous avez appris qu'il a été dit en ancien, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, pardon. Voilà. Donc quand vous reprenez ces vous avez appris qu'il a été dit, ça fait tilt et vous dites ah, c'est le décalogue là qu'on entend. Donc Jésus reprend la loi et les prophètes, en particulier la loi, et il va nous aider à comprendre ce qu'il veut nous dire lui de la manière de mettre en pratique cette loi. Alors, je vous ai demandé à chaque fois, à quoi fait-il appel dans la loi juive, comparé avec ce qu'il dit? Eh bien, moi, je vous dis, et dites-vous, est-ce que finalement, il abolit la thèse, il la radicalise, il l'atténue, voilà. Et est-ce qu'il donne une explication? Parce que vous voyez, il y a, vous avez appris, eh bien, moi, je vous dis, donc, etc. Et puis après, il dit aimez vos ennemis afin d'être vraiment, etc. Donc, il explique un petit peu son choix. Alors, quand on les reprend toutes, voilà un petit peu ce que l'on peut voir. Au début, la thèse, pas de meurtre, décalogue, pas d'homicide. Ok, il garde la thèse, mais vous voyez qu'il va plus loin. Il va dire, mais ne vous mettez pas en colère. Celui qui se met en colère est passible de... voilà, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement si on insulte son frère, etc. Donc, vous voyez que là, il accentue, il radicalise le message pour ne pas laisser la rancœur envahir les cœurs, la rancune envahir les cœurs. Ça fait appel à la béatitude, heureux les doux. Donc vous voyez que là, le Seigneur finalement nous pousse à aller plus loin. Le meurtre, oui, vous savez que c'est mauvais, mais finalement, n'y a-t-il pas d'autre manière de tuer le cœur de notre frère? Et puis il dit, il nous donne une petite manière. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a voilà, il va plus loin. Et l'objectif de cette antithèse, c'est de dire que finalement la conversion ou l'être chrétien ou l'être frère n'est pas que d'un acte, elle vient aussi d'une conversion intérieure. Donc, deuxième antithèse, ne pas convoiter les biens de son prochain, même sa femme, donc ne pas commettre l'adultère. Mais il le dit, ça va plus loin. Ça va plus loin, c'est pas, regarde, finalement tu es un corps entier, si finalement un membre de ton corps te pousse au péché, élimine-le. Il radicalise le message pour ne pas laisser la convoitise nous envahir, pour ne pas, vraiment pour prendre conscience que finalement il n'y a pas que des actes, on n'est pas qu'une tête, des mains, etc. Mais on est un ensemble. Et ça fait penser à une phrase quand il disait aux pharisiens, mais vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais c'est peut-être l'intérieur qui est à convertir. Donc vous voyez que là, Jésus nous dit, ne restez pas à la surface des événements, ne restez pas à la surface de vos actions, mais essayez de voir si à l'intérieur de vous, finalement, il n'y a pas quelque chose de plus à convertir. Ici, la troisième thèse, la répudiation de la femme, il faut faire appel à l'histoire juive. Une femme qui était surprise en état d'adultère ou une femme qui était renvoyée avec un acte de répudiation, c'était une femme qui l'on mettait en situation de mort parce que
elle n'avait, si vous répudiez votre femme, elle n'avait plus aucune situation dans la société. Elle était à la rue, elle ne pouvait plus se nourrir, elle ne pouvait plus avoir de lieu d'habitation. Donc vous la mettez dans une situation de mort et du coup, vous ne lui donniez, en répudiant votre femme, que comme issue, finalement, de commettre un péché, de commettre l'adultère. Donc, en répudiant une femme, vous la mettiez dans une situation où elle ne pouvait pas vivre, ou pour vivre, eh ben, elle devenait impure pécheresse. Donc, du coup, ici, Jésus, c'est un impératif. Il protège le droit de la femme et au-delà de la femme, c'est le droit du plus pauvre, c'est le droit de l'émigré, c'est le droit de l'enfant. Et c'est un impératif qu'il nous dit là. Voilà, il a dit si quelqu'un renvoie sa femme qui lui donne un acte de répudiation, eh bien, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas, la pousse à l'adultère parce que, voilà, il la met dans une situation de mort et la femme ne peut, pour pouvoir survivre, que commettre l'adultère. Donc, finalement, vous n'avez pas le droit, hein, c'est un impératif. Bon, on pourrait les voir les uns à la suite des autres. Vous voyez ici, vous voyez que Jésus, finalement, va abolir la thèse de ne pas jurer en disant que la parole de l'autre, enfin ma parole est importante et que donc que ton oui soit oui. Nous ne pouvons pas avoir une parole qui soit tiède. Hein. On ne peut pas faire de faux jugements. Il faut avoir une parole qui soit la plus véridique possible. Ensuite, voilà, combien de fois vais-je devoir pardonner? Combien de fois ça nous rappelle où est-ce qu'il est? Voilà, est-ce que si mon frère me tape, est-ce qu'il faut que je tende l'autre joue? Est-ce qu'il faut que je le poursuive? Est-ce qu'il faut... Il lui dit non. La dynamique de la surabondance. Quand quelqu'un veut faire quelques pas avec lui, eh ben fais-en 2 fois plus. Hein. Si quelqu'un veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Voilà, il abolit la thèse. L'amour, on va au-delà de ce que l'on donne, au-delà de ce qui nous est demandé. Et enfin, la radicalité extrême, c'est la radicalité de l'amour. Jésus abolit totalement la thèse et dit par amour, on va plus loin jusqu'à l'amour des ennemis. Donc, vous voyez, qu'est-ce que nous apprend Jésus? Excusez-moi. Qu'est-ce que nous apprend Jésus par ce va-et-vient on vous a dit, moi je vous ai dit. Ben, il nous apprend que finalement, les vertus que prône la loi, elles sont un cadre dans lequel finalement, si l'amour ne guide pas notre action, ben, on suit juste un cadre sans être attentif à l'autre, sans se donner totalement à l'autre. Et ceci est repris par dans Fratelli Tutti, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne pouvait pas ne pas y aller maintenant. Où le pape François nous dit les gens peuvent développer certaines attitudes qu'ils présentent comme des valeurs morales, c'est les valeurs de la loi, hein, mais pour bien orienter les actes correspondant aux différentes vertus morales, il faut aussi se demander dans quelle mesure ils créent un dynamisme d'ouverture et d'union avec les autres. Ce dynamisme, c'est la charité que Dieu répand. Ce dynamisme, c'est l'amour que Dieu répand en nos cœurs. Hein. Nous croyants, nous devons tous le reconnaître, l'amour passe en premier. Ce qui ne doit jamais être mis en danger, c'est l'amour. Le plus grand danger, c'est de ne pas aimer. Voilà, donc vous voyez que de cette loi du décalogue, le Christ nous dit, finalement, c'est l'autre, le prochain qui doit passer en premier. L'amour de l'autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n'est qu'en cultivant ce genre de relation que nous rendrons possible une amitié sociale, inclusive et une fraternité ouverte à tous. Et donc vraiment, voilà, Jésus nous dit, il faut ouvrir de plus en plus grand notre cœur à l'amour pour tendre vers une communion universelle.